Recording in progress. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en forme. Je vous laisse le temps de vous connecter. On va attendre une ou deux petites minutes, le temps que tout le monde soit bien connecté, qu'on n'en perde pas quelques-unes en route. Je vais allumer le chat en attendant. Dites-moi comment ça va. Comment vous avez vécu cette journée, si vous êtes en énergie, si vous êtes prêt à emmagasiner toutes les infos sur la gamme Nutri Plus. On m'entend bien? Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci de micro? J'espère que je suis bien audible parce que j'en ai des choses à dire sur cette gamme Nutri Plus. Coucou, on entend bien, parfait. Coucou tout le monde. Génial. Donc, hello. Donc, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez pris de quoi noter. Donc, un carnet, un petit catalogue comme je voulais partager en astuce ou alors voilà, une feuille, peu importe, pour prendre des notes, un stylo, stabilo pour surligner des choses, voilà, tout ce que vous utilisez normalement. Deux personnes sont en attente de connexion encore. Pas de souci, on attend un petit peu, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. Voilà, un petit truc à voir parce que ça va être long. Ouais, ça va être long. Ça dure à peu près 1 heure. Voilà, le temps de vous donner toutes les infos. Je vais essayer de parler bien distinctement et pas trop vite pour que vous puissiez avoir tout le contenu submergé. Je sais que la dernière fois, ça va été un peu vite, donc on va essayer de ralentir la cadence et d'être efficace. Tac, on va faire ça, voilà. Pensez bien à mute vos micros, comme ça on ne sera pas interrompu. Allez, on attend encore une petite minute. Voilà, non, tu vas pas commencer à tousser, Jojo, ça va pas. 18 personnes, c'est bien, vous êtes motivés ce soir, il y a du monde. Il y a du monde pour venir prendre l'info, c'est cool. Donc oui, je vous disais à peu près une petite heure. On va faire la présentation et à la fin, on se réservera un temps pour les questions. Donc notez bien sur une petite feuille à part ou sur vos carnets toutes les questions que vous aurez suite à la présentation. Comme ça, je pourrai y répondre en fin de présentation. Bon, il est 33. Je vais taire le chat. Et oui, oui, une surprise. Oui, oui, Laura, elle vous annoncera une surprise aussi un peu plus tard, après la présentation. Donc, restez bien jusqu'au bout. Bon, moi, je la connais déjà. C'est pas une surprise. Franchement, vous allez adorer ça. Partagez, partagez. On va partager le canevas. Présenter. Présenter armée, c'est parti. On est parti pour la présentation. Allez, c'est parti, on commence, comme ça on ne perd pas de temps. Donc, ce soir, on va faire une présentation de la gamme NutriPlus, des compléments alimentaires. On va procéder en plusieurs petites étapes. En premier lieu, on va revoir ce qu'est un complément alimentaire, son action, ses effets, voilà, à quoi ça sert. Ensuite, on fera le détail des produits de la gamme NutriPlus. On s'arrêtera après un temps en focus collagène, où là, je vous donnerai un peu tous les basiques à savoir sur le collagène et après, on viendra sur les collagènes de la gamme NutriPlus. Et à la fin, on terminera par des conseils pour promotionner vos produits, pour en parler, pour voilà, les vendre et les induire dans vos conseils. Donc, on y va, c'est parti. Donc, les compléments alimentaires. Donc, qu'est-ce que c'est un complément alimentaire? Donc, c'est une denrée alimentaire dont le but est de fournir un complément de nutriments ou de substances qui est manquante ou en quantité insuffisante dans l'organisme. Donc, ça, c'est bien à rappeler. On vient carencer des éléments qui ne sont plus présents ou qui sont présents en trop faible quantité dans vos corps. Donc, des vitamines, de l'eau, des minéraux, voilà. Plein de petites choses comme ça. Donc, au niveau des compléments alimentaires, le marché a bien évolué depuis ces dernières années. Je vous ai mis quelques chiffres pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que ça représente en termes de marché. Donc, les compléments alimentaires, ça représente quand même 54% des ventes en pharmacie, donc c'est énorme. C'est plus de la moitié des ventes qui sont consacrées aux compléments alimentaires.
On a à peu près 60% des Français qui consomment ou qui ont déjà consommé des compléments alimentaires. On peut même dire 61%. C'est le dernier chiffre que nous avons eu ce week-end au lancement de pharmacie. Autre chiffre, une personne sur deux, pardon, considère que les compléments alimentaires sont un moyen de combler leur déséquilibre alimentaire. Donc voilà, c'est bien ancré dans les mœurs maintenant français qu'il faut se complémenter, se supplémenter pour avoir une bonne hygiène de vie et que l'alimentation seule ne suffit pas. Voilà pour le petit focus sur les compléments alimentaires, ces notions de base. On va ensuite donc voir tous les produits de la gamme NutriPlus. On va tout balayer dans l'ordre. Je crois que j'ai tout mis à peu près dans l'ordre du catalogue. Donc voilà, à peu près, on ne devrait pas se perdre, ça devrait suivre l'ordre du catalogue. Donc on commence par les gummies. Donc les gummies, on a trois formes de gummies qui sont présentées. Donc on a d'abord les gummies Red and Green. Donc, Red and Green, c'est pour combler l'apport en fruits et légumes journaliers. On sait tous que dans une journée, voilà, on a été matraqué par cette phrase, on a besoin de 5 fruits et légumes par jour. Oui? Allô? Ouais, parle pas des gummies d'Albert parce qu'ils sont pas encore D'accord, ok. C'est Laura qui m'appelle, voilà, qui me donne un complément d'information parce que je ne vois pas le chat. Voilà. Donc oui. Donc les gummies Red and Green, donc on comble le déficit en fruits et légumes. Donc on a tous été matraqués par cette phrase, 5 fruits et légumes par jour. Donc c'est à peu près l'apport journalier qu'il nous faut. Il n'est pas souvent atteint ou rarement atteint, puisque dans la plupart des cas, l'apport en fruits et légumes que vous apportez, enfin, tout ce qu'on trouve au niveau vitamines, minéraux, éléments dans les fruits et légumes est plus faible que ce qu'on trouvait il y a 20 ans dans les fruits et légumes. Donc, pour avoir un bon apport, il faudrait les manger en quantité beaucoup plus importante. Donc, ces gummies, elles vont venir carencer ce déficit. Donc, ça, c'est plutôt bien. Dedans, vous avez aussi du fer. Donc, le fer, c'est responsable en partie de l'oxygénation du sang. C'est ce qui va permettre de transporter l'oxygène dans le sang, donc c'est assez important. Et on retrouve aussi des vitamines B12 donc, qui diminuent la fatigue et qui agissent sur le système immunitaire. On le verra un peu plus tard avec les vitamines B12 en spray. Mais sachez que ça fait partie de la composition. Et dernier composant que j'ai noté aussi, c'est l'acide folique. Donc l'acide folique, c'est un booster du système immunitaire. En bref, vous avez vraiment une composition qui est revitalisante et qui vient combler tous ces petits déficits. Ensuite, on a les gummies Apple Cider, donc les gummies au vinaigre. Donc, il faut savoir que pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. On va quand même en parler pour que vous ayez l'information. Ça devrait arriver un peu plus tard sur nos boutiques en ligne, mais on va faire un petit focus dessus quand même. Comme ça, vous aurez l'information et quand ce sera disponible, vous pourrez, les promotionner ou en parler. Donc, les gummies Apple Cider, c'est des gummies qui vont venir améliorer la digestion, le transit et qui vont agir sur tout ce qui est cholestérol glycémie en réduisant le taux de cholestérol et en régulant la glycémie. Donc, vous l'avez compris, ça va être vraiment un allié minceur, un allié bien-être au niveau du confort digestif également. Dedans, vous avez principalement de l'inuline. Donc ça, j'insiste dessus parce que c'est une fibre prébiotique qui fonctionne super bien et qui a des très bons résultats dans la perte de poids, surtout la perte de poids au niveau ventral, graisse ventrale. Donc pour toutes les personnes qui vont vouloir instaurer des programmes minceur perte de poids, les gummies Apple Cider, elles vont être vraiment très très bien. Voilà, on retrouve aussi des substances aussi qui sont boosters du système immunitaire, donc notre fameuse acide folique, nos vitamines B12. Voilà, on retrouve ça dans pas mal de compositions de nos produits, donc c'est plutôt bien. Ça va permettre de renforcer un peu votre système immunitaire. Et enfin, les dernières, donc elles sont spécifiques pour les enfants, donc les Daily Gummy Kids. Mon anglais n'est pas parfait, mais je m'en sors. Donc là, on a des gummies qui sont faites pour les enfants, qui vont venir apporter des vitamines et des minéraux à vos enfants et qui vont agir aussi sur le système immunitaire et booster un peu leur défense naturelle. Donc, dans la composition, on retrouve du Sambucus nigra. Donc, ça, c'est hyper important parce que c'est cette substance qui va venir booster le système immunitaire en apportant
des effets antioxydants, anti-inflammatoires. Donc, en bref, tous les petits mots de crèche, de l'école, voilà, les rhumes, toutes les petites pathologies que peuvent avoir vos enfants, ben, potentiellement avec les gummies, vous allez pouvoir les protéger de tous ces petits maux divers qui sont un peu contrariants. À rappeler que les gummies, normalement, se conseillent et se consomment à partir de l'âge de 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'âge en général où les enfants savent bien mastiquer et du coup n'avalent pas tout rond les gummies. Je vous assure, chez certains enfants, c'est beaucoup plus tôt. Voilà, il y a des enfants déjà à 2 ans et demi, 3 ans qui savent déjà mastiquer et qui n'ont aucun problème avec ça. Mais en règle générale, on retient plus l'âge de 4 ans. Voilà pour les gummies. Ensuite, Restore et Recharge. Alors, Restore et Recharge, on a deux produits qui vraiment agissent en synergie. Donc, je vous conseillerais toujours, quand vous parlez de l'un, parler de l'autre, parce que c'est vraiment deux produits qui sont complémentaires. Et vous allez comprendre pourquoi. Recharge, on est sur le Red Bull naturel, tout simplement, pour vous donner une image. On est sur un produit qui va venir booster, qui est stimulant dès le matin, qui va apporter de l'énergie et qui va vous permettre d'être plus productif. Vous rechargez en énergie, tout simplement. Donc, dedans, on retrouve pas mal de boosters et de stimulants. Donc, le guarana, la caféine, la vitamine C, la taurine. Petit laïus sur la taurine, j'adore le préciser, ça fait tout le temps rire, mais c'est vrai. Sachez qu'on ne trouve pas la taurine dans les parties génitales du taureau. C'est faux. Enlevez-vous ça de la tête. Les gens qui vont vous dire, oh, il y a de la taurine, c'est pas bon, etc. Voilà, vous pourrez leur dire, la taurine, on ne la trouve pas dans les petites billes du taureau, hein. On la trouve plutôt dans ses organes internes, dans la peau. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Et dedans, vous avez également un complexe des vitamines B. Les vitamines B, elles sont bien parce qu'elles agissent sur l'énergie en général et elles ont une action sur le fonctionnement du système nerveux. Donc, elles vont induire à votre système nerveux de se mettre en mode on recharge, on produit de l'énergie pour la journée. En gros, c'est ça. Ensuite, Restore, donc lui, il va agir plutôt la nuit. Donc, Recharge, c'est le matin. Vous le prenez bien le matin. C'est pour vous donner l'énergie toute la journée. Restore, on est sur un complément qui se prend la nuit, enfin avant d'aller se coucher, parce qu'il va permettre à votre corps de se régénérer pendant la nuit. Dedans, vous avez notamment du calcium qui aide à la transmission nerveuse, qui favorise aussi l'état de relaxation. Donc, on va permettre déjà au corps d'être relaxé. Plus votre corps il est relaxé, plus il sera apte à entamer ses cycles de sommeil et plus vos cycles de sommeil seront réparateurs. Le but, c'est vraiment, avec ce produit, de faire en sorte que le sommeil soit le plus réparateur possible. Et je fais le lien entre les deux. Sommeil réparateur plus énergie dès le matin, c'est un combo gagnant. Donc, toujours, quand vous parlez de l'un, vous pouvez parler de l'autre sans problème. On a également dans Restore, j'espère que je ne vais pas trop vite, d'autres substances. Donc, on a d'autres molécules, d'autres principes actifs. On a du manganèse, du cuivre, du chrome, du sélénium, de la vitamine D, tout ce que vous pouvez voir sur vos catalogues. Voilà, ce sont des composants qui viennent renforcer la composition et qui viennent faire en sorte que l'action de restauration du corps soit plus efficace. On a aussi le magnésium. Alors, je m'attarde un peu sur le magnésium parce que le magnésium, c'est ce qui va permettre de réduire le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, moins vous avez de cortisol, moins vous êtes stressé. Donc, c'est bien important de réduire ce taux de cortisol à fond. Comme ça, votre corps, voilà, il se met vraiment en état de détente relax et il va faire son travail, le travail qu'il doit faire la nuit. Votre corps travaille beaucoup la nuit, il ne faut pas sous-estimer ça. On a tendance à penser que notre corps travaille énormément la journée, mais notre corps, il fait tout le processus de régénération la nuit, donc c'est important de le mettre en bonne position pour ça. Ensuite, la L-carnitine. Donc la L-carnitine, on est sur un produit perte de poids par excellence. Le rôle de la L-carnitine, c'est tout simplement de transformer les tissus adipeux, les graisses, en énergie. Donc, dans ce produit, vous avez la L-carnitine qui est bien dosée, qui va qui va faire ce travail de transformation de graisse en énergie et éviter à votre corps de surstocker les graisses.
il va plutôt les dépenser en énergie et il va aussi dépenser celles qui sont déjà existantes. Donc, c'est ça la force de la L-carnitine. Vous avez également de la vitamine B6, donc c'est une vitamine qui aide à brûler les graisses. Donc là, on est dans la perte de poids, aussi dans le brûlage des graisses. Et vous avez aussi le thé vert, donc le thé vert qui est diurétique, qui permet d'éliminer. Donc l'action des trois produits ensemble va faire que vous allez avoir une composition qui est favorable à la perte de poids. Le thé vert, c'est aussi un booster de la combustion des graisses. Donc du coup, voilà, c'est le petit truc à savoir en plus. Donc, comment ça fonctionne? Juste pour vous faire un petit point bio, bon, ça, vous ne le dites pas à vos clients, mais au moins vous savez comment ça fonctionne. En fait, la L-carnitine, elle prend les cellules graisseuses, elle les redirige vers ce qu'on appelle les mitochondries et les mitochondries chargent de convertir ces cellules graisseuses en énergie. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est beaucoup de termes scientifiques, mais en gros, retenez, ça prend les graisses, ça les brûle ou ça les transforme en énergie. Produit suivant, les NutriShake. Alors, il y a une petite faute sur la slide, j'ai mis NutriShake, mais non, c'est NutriShake. Donc, les NutriShake, c'est tout simplement de la protéine. Pourquoi apporter de la protéine, surtout quand on veut perdre du poids? C'est important. Bon, quand vous faites du sport, c'est important d'apporter de la protéine parce que la protéine, c'est ce qui va nourrir votre masse musculaire. C'est important aussi d'apporter de la protéine quand vous êtes en perte de poids. Pourquoi? Parce que vu que vous diminuez, généralement, quand on veut perdre du poids, on fait des régimes, donc on diminue notre apport calorique. Donc, on diminue notre nourriture, ce qu'on ingère est moins volumineux, on perd en calories. Et du coup, le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller puiser dans les réserves déjà existantes du corps pour se nourrir. Sauf qu'il ne va pas l'épuiser que dans la graisse, sinon ce serait trop facile. Tout le monde le ferait. Non, votre corps, il va l'épuiser dans un peu tout et il va l'épuiser aussi dans ce qu'on appelle la masse musculaire. Donc, c'est important, quand vous êtes en perte de poids, de venir nourrir votre corps avec des protéines qui vont permettre de protéger cette masse musculaire. En plus, les NutriShake vont vous permettre d'avoir une sensation de satiété. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire un encas, qui, quand elles rentrent du travail ou à 16 heures, quand elles ont envie de manger quelque chose, elles vont se jeter peut-être sur un gâteau sucré, sur quelque chose de pas bon. Bah, si elles prennent leur NutriShake, elles vont venir prendre un apport en protéines. Ça va être beaucoup plus sain que de faire un goûter qui soit gras ou sucré. Donc, c'est un très très bon compromis quand vous voulez perdre du poids aussi et que vous voulez faire un complément de nutrition. Et donc la protéine, donc ça c'est le dernier symbole, elle vous permet aussi de gagner en énergie, forcément. Donc voilà, vous avez également dans la composition des vitamines et des minéraux, donc ça parfait encore plus la composition. On n'est pas que sur de la protéine. On est sur de la protéine végétale, c'est important. C'est la protéine de pois, si je ne me trompe pas. Donc la protéine plutôt saine. On n'apporte pas de protéines animales. Donc voilà, c'est bien à noter. Pour les personnes qui sont soucieuses des compositions, vous pouvez leur dire qu'on est sur un produit qui est végétal et sans soja. Voilà. Alors, suivant, je crois que c'est là où on n'est plus trop dans l'ordre. Oui, voilà, je suis passé aux électrolytes avant l'aloe glow, donc on va aller sur les électrolytes. C'est pas un problème. Donc, les électrolytes. Je vous ai mis des petits schémas pour vous illustrer un peu l'action de l'électrolyte, parce que même moi, au départ, je pensais que l'électrolyte, en fait, marchait d'une certaine façon, mais pas du tout. Donc, votre corps, il faut savoir qu'il est composé à 60% d'eau. Là-dessus, je ne vous apprends quasiment rien. Je vous ai mis un peu les pourcentages d'eau qui sont présents dans vos différents organes, dans les muscles, dans la peau, etc. Vous voyez qu'en majeure partie, l'eau fait partie intégrante de toute la composition de votre corps. Et sur la droite, vous avez une coupe de la peau et vous pouvez voir aussi que c'est très important d'avoir un apport en eau suffisant dans la peau parce que c'est le composant principal des différentes couches de la peau, derme, épiderme, etc. Donc l'électrolyte, lui, c'est un apport en sodium, potassium, magnésium. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'eau, vous en ingérez, vous buvez des eaux, ça, il n'y a pas de souci, vous apportez de l'eau à votre corps. Sauf que pour qu'elle reste dans votre organisme et qu'elle soit synthétisée, il faut un apport de sodium et de potassium. Parce que le sodium et le potassium vont permettre à vos cellules musculaires, à vos organes,
de stocker l'eau et de garder l'eau dans votre corps. On sait tous que dans une journée, voilà, on fait des choses, on fait du sport, on transpire, on perd de l'eau, mais on perd également ce sodium et ce potassium. Du coup, si on ne l'a pas en quantité assez suffisante, bah, vos cellules, votre corps ne va pas conserver l'eau et vous allez avoir des pertes hydriques qui sont trop importantes. Donc, l'électrolyte, lui, il rééquilibre l'équilibre du dosage sodium-potassium dans votre corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les molécules d'eau, elles vont toujours du milieu le moins concentré en sodium vers le milieu le plus concentré en sodium. D'où l'importance de réapporter ces sodiums. C'est le schéma que je vous ai mis juste en dessous. Voilà, les échanges d'eau se font grâce à la pompe sodium-potassium. Donc, on est tout simplement sur un produit qui va vous permettre de stocker l'eau dans votre corps et de conserver votre masse hydrique dans le corps. Et en plus, ça va être un super allié pour les sportifs parce que vous retrouvez dedans du magnésium, qui régule le niveau de glucose et la pression artérielle, donc ça c'est en plus. Mais cette composition, elle va venir agir aussi sur les crampes. Donc toutes les personnes qui ont des crampes après l'effort physique, après avoir fait du sport ou autre, si vous lui conseillez les électrolytes après leur séance de sport, vous verrez qu'ils ressentiront moins les gênes de l'effort intensif et notamment les crampes. Les crampes sont dues au manque de sodium. Donc, l'électrolyte, lui, il va activer la pompe à calcium dans les muscles et diminuer les crampes. Enfin, c'est tout un mécanisme et retenez que c'est vraiment l'allié des sportifs et des personnes qui... On m'entendait plus? Vous m'entendez bien? Je sais pas, j'ai eu un message comme qu'il fallait que je réactive mon son. Attendez, je consulte mon téléphone pour voir s'il y a un souci. Non, ça va. C'est pas grave, ça, je vais faire une petite pause. Alors, ensuite, on passe sur l'aloe glow. Donc, c'est bon, parfait, c'est bon, j'ai eu l'aval, tout fonctionne correctement. Aloe Glow. Ah oui, d'accord, ok. Aloe Glow, donc on est sur de l'aloe vera sous forme liquide. Donc l'aloe vera, ça a énormément de vertus, notamment un effet antioxydant, ça réduit l'inflammation, voilà, ça stimule le système immunitaire. Voilà, je vous ai listé un peu tous les bienfaits de ce produit, de l'aloe glow et notamment de l'aloe vera qui compose ce produit. Ce qu'il faut savoir sur ce produit, c'est qu'on retrouve en majorité de l'aloe vera qui est extrait par décoloration des feuilles. Alors, vous allez me dire, il est très pointu dans ce qu'il explique, mais c'est hyper important. C'est une des premières questions que j'ai posées d'ailleurs à, à- que j'ai posé quand j'ai pu poser des questions sur les produits NutriPlus, à savoir comment était extrait l'aloe. Parce qu'il y a beaucoup d'aloe sur le marché, mais la méthode d'extraction de l'aloe est très importante parce que selon certaines méthodes, vous dénaturez l'aloe vera et vous dénaturez son action. Donc là, on est sur un processus de décoloration des feuilles, c'est-à-dire qu'on prend les feuilles, on les broie à froid et on vient passer le jus extrait dans plusieurs filtres, notamment un filtre de charbon actif et d'autres filtres, ce qui va permettre d'enlever tout ce qui est latex et toxines. Parce que dans la feuille d'aloe vera, donc vous avez la feuille et au milieu le gel, la pulpe. La feuille est remplie de toxines et de latex. Donc si vous n'avez pas ce processus, vous avez une aloe vera qui est de mauvaise qualité. Donc ça, c'est important de le préciser. Notre aloe vera est de très bonne qualité et en plus, il est issu d'une récolte, c'est pas une récolte, mais voilà, vous m'avez compris, écocert, c'est-à-dire que il pousse dans un environnement qui respecte l'environnement et il pousse dans de bonnes conditions. Je crois que les plants sont mexicains, si je ne me trompe pas. Voilà, faut retenir qu'on a une très bonne aloe et en plus, dans cette composition, vous avez la camomille qui est un antispasmodique naturel. Donc pour tout ce qui est douleur au niveau du ventre, du système digestif ou autre, on a une composition qui va agir là-dessus et qui va vous permettre le confort du système digestif, tout simplement. Donc Aloe Glow, c'est
en majorité pour le bien-être, la santé du corps. C'est un peu comme la machine à laver de votre corps. C'est ce qu'on nous a expliqué en commençant et je trouve que le terme est très bien dit parce que ça vous permet de faire un reset du corps et d'entretenir votre corps en interne. Et ça aussi, beaucoup d'actions sur tout ce qui est glow, donc tout ce qui est peau, puisque si vous parfaisez l'intérieur, parfaisez, parfaire, je ne sais plus comment on dit. Si, voilà, si vous agissez sur l'interne, vous allez avoir des résultats aussi sur l'externe. En gros, c'est ça que je voulais vous dire. Alors attendez, parce que je vais mettre mon téléphone à côté. Parce qu'il y a des... Je sais qu'il y a des questions dans le chat, on y répondra à la fin. Euh, Oui, on répondra à la fin aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Elle me perturbe, hein, c'est très pratique d'avoir les infos, mais ça perturbe un petit peu. Bon, on continue avec les vitamines en spray. Alors, les vitamines en spray, tout d'abord, d'entrée de jeu, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la forme spray, elle n'est pas là pour rien. Il faut savoir que dans la bouche, vous avez ce qu'on appelle la muqueuse sublinguale. Et la muqueuse sublinguale, c'est une des muqueuses où les échanges et notamment l'absorption des produits que vous allez ingérer se fait le mieux. Donc, je vous prends l'exemple simple en médicament. Quand vous avez des formes LIOC, on dit souvent qu'un médicament sous forme LIOC agit plus vite qu'un comprimé qu'on avale. C'est vrai parce que le principe actif, la forme active du médicament va passer par cette muqueuse et va agir directement et va passer par le sang, etc. Donc, la forme spray, elle vous permet une meilleure absorption des vitamines que vous allez consommer. On a deux vitamines, donc la vitamine B12 et la vitamine D3. La vitamine B12, c'est plus pour le système immunitaire, donc parfaire son système immunitaire, augmenter ses défenses naturelles, réduire la fatigue et aussi parfaire le système nerveux. Pourquoi? Parce que la vitamine B12, elle induit la synthèse de l'ADN, donc du matériel génétique de votre corps, en gros. Donc voilà ses principales actions. On la retrouve essentiellement dans l'alimentation, mais souvent elle n'est pas en quantité suffisante dans l'alimentation, donc c'est bien de venir en apporter en complément alimentaire. La vitamine D, elle, donc la vitamine D, elle est devenue star depuis le Covid. Je pense que vous en avez entendu parler en Covid. On vendait de la vitamine D à tour de bras. Moi, j'étais à cette époque en pharmacie, donc je peux vous le dire, j'avais de la vitamine D sur toutes les ordonnances. Donc, on était même en rupture souvent parce que voilà, ça a fait un gros boom pendant le Covid parce qu'on s'est rendu compte que c'était une vitamine qui aidait au système immunitaire à augmenter aussi ses défenses naturelles. Et forcément, quand vous parfaisez un peu votre... Je sais pas, c'était pas français, parfaisez, mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est français. En gros, quand vous augmentez un peu votre système immunitaire, je parlais avec des mots simples, vous augmentez vos défenses naturelles et vous êtes plus résistant aux agressions extérieures, notamment aux maladies et à ce fameux Covid. Elle permet aussi la santé osseuse et musculaire et elle stimule la production de collagène, ce qui en fait un allié quand vous êtes en déficit de collagène, quand vous avez par exemple des douleurs articulaires, c'est dû, on va le voir après, à un déficit en cartilage. Voilà, cette vitamine D, elle va induire à votre corps de stimuler la production de collagène nécessaire au bon fonctionnement au bon entretien, au bon fonctionnement de vos cartilages. Donc, d'où son action dans la santé osseuse et musculaire. Voilà, qualité et structure du tissu osseux et musculaire. La vitamine D, on la retrouve dans votre... On dit souvent qu'on est carencé en vitamine D parce qu'on n'a pas assez vu le soleil. En fait, c'est la vérité puisque ce sont les rayons UV qui induisent à votre corps de produire de la vitamine D. Donc, si on ne s'expose pas souvent au soleil, on est carencé en vitamine D et c'est pour ça qu'on n'en a pas assez. Donc, c'est bien d'en apporter aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'un peu toutes les indications. Alors, il y a dans pas mal de pathologies aussi, ces vitamines, elles peuvent être apportées en supplémentation pour lutter contre certains symptômes de certaines pathologies. Je pense notamment à l'hyperthyroïdie qui crée des symptômes, des douleurs. Voilà, l'apport de ces vitamines peut en fait être bénéfique
pour contrer un peu les symptômes de l'hyperthyroïdie. Et dans plein de pathologies aussi, ça va être le cas. Donc voilà. Après, tout est une question, encore une fois, de dosage. Donc voilà, on verra après aussi qu'il faut quand même des avis médicaux et des choses comme ça, mais c'est bien de le savoir. Hydrodrops. Alors, hydrodrops, c'est tout simplement de l'acide hyaluronique que vous venez apporter en interne, en buvable. Donc, moi, j'ai résumé ça en 4 mots, hydrodrops. Hydratation, fermeté, cicatrisation des tissus et protection des cartilages. C'est les 4 mots qui résument pour moi le mieux Hydrodrops. Pourquoi? Parce que l'acide hyaluronique, donc je vous ai mis sur la droite une coupe de la peau qui représente, les boules bleues représentent l'acide hyaluronique. Les croix blanches que vous avez, les croisillons représentent le collagène et les boules roses, l'élastine et en fond le rose. euh, les boules roses, c'est un peu l'élastine. Donc, pour vous résumer un peu tout ça, on va le revoir après dans le focus collagène. Le collagène, c'est les poutres de votre peau. C'est vraiment les murs porteurs, c'est la structure. L'acide hyaluronique, lui, il agit comme un ciment dans cette couche de la peau. Donc, si vous n'en avez pas suffisamment, bah, vos poutres, elles sont un peu bancales, elles sont fébriles et votre peau va s'affaisser. Donc, c'est important d'apporter cet acide hyaluronique qui fonctionne comme un ciment pour pouvoir avoir une peau bien rebondie et ferme. Ça va être le même principe pour les cartilages, pour entretenir les cartilages. Pour protéger les cartilages, vous avez besoin d'acide hyaluronique. Ça va renforcer en fait vos cartilages et ça va les protéger. Donc en gros, voilà comment fonctionne l'acide hyaluronique. Donc c'est connu notamment pour la peau. Vous en avez dans beaucoup de produits skincare. Voilà, ça c'est plus approuvé, mais on a tendance à oublier aussi que c'est un composant essentiel pour d'autres actions, notamment pour les cartilages et pour la cicatrisation des tissus. Petite info importante, notez-le. On considère selon les études, en regroupant les études, qu'à partir de 40 ans, on produit moins de 50% d'acide hyaluronique par rapport à l'âge de 20 ans, par rapport à la période où on avait 20 ans. Donc, vous voyez, on perd plus de la moitié en une vingtaine d'années. C'est énorme. Donc, on voit l'importance de venir apporter cet acide hyaluronique qui va très vite être carencé. Voilà, je pense que 40 ans, c'est encore très jeune. Donc, si à 40 ans, vous avez déjà moins 50%, imaginez à 60, à 70, à 80, à 100, à 110, à 150. Là, j'abuse un peu. C'est tout le bien que je vous souhaite de vivre jusqu'à 150, 200 ans. Voilà, peut-être que ça sera possible plus tard, mais ne pas oublier que voilà, faut apporter cet acide hyaluronique. Donc, ce produit, vous allez pouvoir le conseiller et le consommer, le conseiller à toutes les personnes qui vont prendre du collagène, notamment parce que si vous avez un déficit de l'un, forcément, ça ne va pas induire une bonne action de l'autre. Donc, il faut bien être dosé en acide hyaluronique, en collagène. Donc voilà, Hydrodrops, voilà, c'est ça. Je vous ai mis les dosages à peu près journaliers, donc de 120 à 240 mg pour vous donner un peu une idée de l'acide hyaluronique qui doit être présent dans votre corps. On a un très bon dosage, 50 mg d'acide hyaluronique, pour une portion, c'est vraiment très bien. Alors ensuite, les oméga 3. Les oméga 3. Donc, c'est les acides, les oméga. Ah, ça y est, je me perds. On va boire un petit coup. On fait une petite pause. Regardez. On va boire un petit coup et on repart. Oméga 3, acides gras essentiels. Donc, c'est des acides gras qui sont essentiels pour votre corps. Et la chose principale qu'il faut savoir, c'est que votre corps ne produit pas d'oméga 3. Aucun corps ne produit d'oméga 3. Donc, la seule manière d'apporter des oméga 3, c'est d'en consommer dans l'alimentation ou d'en apporter en complément alimentaire. Donc, les oméga 3, je vous ai mis un petit schéma pour vous représenter un peu leur action dans l'organisme. Donc, ça va aider à la santé cérébrale, donc au système nerveux, voilà, à la bonne formation de vos cellules nerveuses et au bon fonctionnement de votre cerveau. C'est très connu aussi pour la santé oculaire pour toutes les personnes qui sont atteintes de pathologies au niveau des yeux. Je pense notamment à la DMLA ou toutes ces choses-là. Bon, voilà, c'est peut-être des termes un peu trop médicaux pour vous, mais voilà, pour le confort oculaire, c'est très important d'avoir un apport en oméga 3 qui est suffisant.
On va les retrouver aussi dans la santé articulaire, donc pour les articulations, la santé du cœur, santé cardiaque. Donc ça, je pense que c'est connu beaucoup pour ça, les oméga 3, pour parfaire la santé cardiaque, du système cardiaque. Et la santé en général. C'est un super produit, les oméga 3. Concernant la peau aussi, je ne l'ai pas mis sur ce schéma, mais notez-le, vu qu'on fait beaucoup de la skincare et on parle beaucoup de la peau dans les compléments alimentaires. Sachez que les oméga 3, ils sont responsables de l'équilibre de la barrière, de ce qu'on appelle la barrière hydrolipidique. Donc, hydro pour l'eau, lipide pour les lipides, le gras. Donc, les oméga 3, ils vont venir agir comme un protecteur de cette barrière hydrolipidique et permettre à votre peau voilà, d'être bien équilibrée au niveau de cet apport au gras, en gros. J'espère que je ne vous perds pas trop avec trop de termes un peu médicaux. J'essaye de me, j'essaye de me, comment on dit ça, de me restreindre parce que pour avoir travaillé en pharmacie, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser peut-être des termes des fois qui ne sont pas compréhensibles. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, notez-les bien dans un coin de feuille et à la fin, sur la partie question, on reviendra dessus sans problème. On est là pour ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. La spiruline. Alors, la spiruline, je ne connaissais pas ce produit avant, mais depuis que je le connais, déjà, je vais le consommer, ça c'est sûr. Il est dans ma prochaine commande. Et depuis que j'ai vu toutes les vertus qu'a ce produit, franchement, c'est un produit que vous pouvez conseiller vraiment à pléthore. Donc déjà, je vous ai mis une petite liste de ses bienfaits. Donc ça renforce le système immunitaire, la vitalité, ses sources antioxydants. On rappelle que les antioxydants, ça va venir lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, c'est les méchants vilains de votre organisme. Donc, il faut vraiment voilà, les contrecarrer parce que si on a trop de radicaux libres et qu'on ne fait rien, du coup, ça crée des déficits et des effets néfastes pour notre corps. Donc, c'est bien d'apporter des antioxydants à notre corps, à notre peau, à nos organes, etc. Elle va aider à diminuer le mauvais cholestérol. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a du bon et du mauvais cholestérol. La spiruline, elle agit sur le mauvais cholestérol en diminuant son apport. Elle favorise la récupération physique, participe à la beauté de la peau et des cheveux. Sachez que, alors j'ai lu récemment une étude il y a une semaine, donc je n'ai pas encore mis à jour les slides. La spiruline contre l'acné, c'est hyper efficace. Je crois que dans presque 80 à 90% des cas, la spiruline a eu des effets positifs sur tout ce qui était pathologie inflammatoire de la peau, donc acné, euh, voilà, toutes les agressions que peut subir votre peau, notamment acné, imperfection. Donc, c'est vraiment un produit que vous allez pouvoir conseiller à toutes les personnes qui ont des peaux grasses à tendance acnéique ou avec des problèmes de peau. Pensez-y. Voilà, on n'y pense pas forcément en faisant le rapprochement avec la skincare, mais sachez que la spiruline, c'est vraiment un super allié. On passe au turmérique. Alors, turmérique, ça va être un produit qui est anti-inflammatoire. Voilà. Je vous ai juste mis ça parce que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est l'association de deux choses qui vont agir sur l'inflammation. La première, le curcuma, et la deuxième, le poivre noir. C'est une association qui est connue depuis des millénaires, qui a été connu, je crois, en Égypte ancienne et qui était utilisé en Égypte ancienne pour traiter tout ce qui était inflammation. C'est un remède naturel qui est hyper puissant. Pour la petite anecdote, je suis allé chez une amie tout à l'heure. Je lui ai expliqué que depuis que j'ai repris le sport, j'avais beaucoup de douleurs articulaires. Elle m'a dit, ah, bah, attends, j'ai un truc à te conseiller. Elle m'a conseillé une poudre avec une association de curcuma et de poivre noir. Donc, vous voyez, c'est un combo qui marche super bien pour tout ce qui est rhumatisme et douleurs d'inflammation. Vous pouvez aussi le conseiller en cas d'acné aussi, ça peut arriver puisque l'acné, c'est quand même une inflammation de la peau, donc ça a des vertus anti-inflammatoires, donc ça va fonctionner aussi. Voilà pour turmérique. CAMG. Alors, CAMG, on est sur un complément alimentaire qui va agir sur la santé osseuse et articulaire. Je vous ai mis un petit schéma. J'aime bien le format schéma parce que je trouve que ça permet de visualiser et de se mettre en tête les choses. Donc, dans CAMG, vous avez notamment du calcium. Donc, le calcium,
c'est les os, c'est la composition de vos os, c'est ce qui va faire que vos os vont être. En fait, si vous voulez, le calcium, il favorise la transmission nerveuse et les transmissions nerveuses et induisent à votre corps de faire que les os soient bien formés, que les os et les dents aient une bonne formation. D'où l'importance du calcium. Souvent, on entend dans les pubs, voilà, à la télé, nos yaourts sont enrichis en calcium, etc. Vous voyez de quelle pub je veux parler. Donc, il est important d'avoir un apport en calcium qui est suffisant pour parfaire le confort, la santé osseuse et articulaire. Vous avez aussi à l'intérieur de ce produit, vous avez du magnésium. Et là, le magnésium, il va agir en fixateur. Il va permettre de fixer le calcium sur les os. Donc, c'est important d'avoir ce magnésium qui renforce l'action du calcium. Et enfin, vous retrouvez dans ce produit du collagène de type 2. Le collagène de type 2, lui, il vient nourrir vos cartilages. Il vient faire en sorte que vos cartilages soient bien composés, soient bien forts. Je rappelle que le cartilage, c'est ce qui joint les différents os et articulations. Donc, si vous avez un cartilage qui est déficitaire ou qui est présent, qui est faible, qui est amoindri, bah, la jonction au niveau des articulations va moins bien se faire. Ça va créer des frottements quand les cartilages sont abîmés et qu'il n'y a plus de cartilage et ça crée des inflammations. Donc là, j'ai représenté ce collagène de type 2 par les petites croix pansements pour vous dire en gros que c'était voilà, le petit pansement de vos articulations. Et il va permettre aussi la souplesse et la structure, la souplesse et la structure des cartilages et articulations, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Voilà, voilà. Donc pour CAMG, je crois qu'on est bientôt arrivé au bout du focus. Ouais, on est presque arrivé au bout. Donc là, on est sur le Delish Café. Donc Delish Café. Je vous ai mis le petit tableau des correspondances pour que vous voyez un peu les bienfaits de chaque Delish. On en a 3 différents. Donc un à base de chicorée, un à base de chicorée collagène et l'autre à base de fibres. Ce qu'il faut retenir, c'est que la chicorée, c'est très bon pour le sevrage au café. Café qui est un neurotoxique, donc qui n'est pas très bon pour votre organisme. Donc, c'est bien de se sevrer en café ou d'en boire moins en tout cas. Vous avez quand même du café dans les compositions de Delish pour apporter le goût du café, mais il est présent qu'à 40%, donc sa composition café est amoindrie. Et vous avez majoritairement la chicorée qui est une racine de plantes et qui présente en fait les mêmes caractéristiques que le café, ce qui en fait un très bon substitut. Donc celui au collagène vous apporte du collagène, ça c'est plutôt bien. Celui en fibre va être très bien pour les personnes qui voilà, ont de l'inconfort au niveau digestif et au niveau intestinal quand ils boivent du café. Voilà, conseillez-leur cette forme fibre. Les fibres vont venir agir sur le non, je ne vais pas vous dire ce mot, c'est trop compliqué. Péristaltisme intestinal, là je vais vous perdre. En gros, sur le confort de votre intestin et le fait que votre intestin fonctionne correctement. Donc voilà pour les délits. Donc si vous connaissez des personnes qui souhaitent se sevrer du café, profitez-en. Moi, je fous du déliche partout. En salle de pause, chez mes parents, il y en a partout. Il y a un sachet de déliche partout. Donc voilà, si vous voulez faire pareil, vous pouvez. On a ensuite les thés sérénité. Donc les thés sérénité, je vous ai mis système immunitaire, apaisement et un très bon substitut aux boissons sucrées. Voilà, on arrive sur les beaux jours, sur les périodes d'été. On va vouloir consommer des iced tea, des Fanta et plein de cochonneries à profusion. Consommez vos thés sérénité, ils ont très bon goût. Ils vont vous permettre de vous faire des boissons qui sont aromatisées et qui vont être riches en bonnes choses et qui vont vous éviter de boire énormément de sucre. Vous avez 4 variantes et la L-théanine, si je ne me trompe pas, donc qu'on retrouve dans le thé, est très bonne aussi pour le système immunitaire et pour favoriser la relaxation et l'apaisement. D'où le nom de sérénité, Serenity, voilà, pour induire le fait que ça va être une boisson de plaisir et qui va vous procurer de la détente et de la relaxation. On est arrivé au bout de ce catalogue de produits NutriPlus. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est très chargé. On pourrait dire plein d'autres choses sur ces produits, mais je pense que ces petites infos vont vous permettre de conseiller vos produits et de les induire dans vos paniers clients et de faire en sorte que vous puissiez induire NutriPlus dans vos conseils. Ça, c'est plutôt important.
Alors, on va faire le petit. Voilà, j'ai plus besoin de mon catalogue. Là, je vais en freestyle totalement. Je vais juste regarder les slides. On va faire un petit focus sur le collagène. Alors, pourquoi? Je vais déjà vous donner mon expérience perso. Il faut savoir que moi, je viens du domaine pharmaceutique. Donc, j'ai travaillé en pharmacie. Le collagène, c'est un peu la star de ces dernières années, des réseaux sociaux et voilà, de plein de choses. Mais moi, je connais le collagène depuis bien plus longtemps que ça. Et quand je travaillais en pharmacie, j'ai vu défiler les représentants avec leur collagène. Voilà, j'ai entendu tellement de choses différentes, tellement de données différentes. Au bout d'un moment, il a fallu que je synthétise, que je m'appuie sur des études fondées et que je vois vraiment quelles étaient les caractéristiques essentielles d'un collagène et notamment d'un bon collagène. Donc là, c'est ce qu'on va voir sur le focus. On ne va pas parler de nos produits tout de suite, on va juste parler de collagène pour que vous puissiez connaître les règles de base à savoir sur le collagène. C'est hyper important. Donc déjà, le collagène, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une protéine structurelle de l'organisme qui assure force, structure, maintien des différents tissus et organes du corps. Vous en avez dans tout votre corps, dans la peau, dans les os, dans les cartilages, on l'a vu juste avant, dans les tendons, dans la cornée, dans la dentine. Voilà, c'est vraiment un composant principal de votre corps et il est principalement connu pour son rôle important dans le maintien de l'élasticité, de la fermeté de la peau. Donc, voilà, on le connaît notamment pour ça, pour lutter contre le vieillissement cutané et induire la régénération cellulaire qui vous permet de lutter contre les signes de vieillissement, les rides, ridules. Voilà pourquoi ce produit est devenu star. C'est le produit Jouvence, la cure de Jouvence, le collagène. Donc, le collagène et la peau. Je vous ai mis une coupe, un petit schéma qui représente la peau, la structure de la peau. Et je vais juste vous rappeler un petit peu ce que je vous ai dit déjà un peu précédemment. Donc, sur cette coupe, vous pouvez voir des croisillons en orange qui représentent vos poutres de collagène. Donc, ça, c'est votre collagène. En rose derrière, les petites bulles blanches roses, c'est l'acide hyaluronique, donc le ciment. Et l'élastine qui vient renforcer, les petites boules vertes qui vient renforcer vos fibres de collagène. Donc, retenez ça. Le collagène, c'est les poutres de la peau. J'arrête pas de le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je faisais les formations sur le collagène. C'est hyper simple à retenir et si vous expliquez ça à vos clients, ils vont tout de suite comprendre. Le collagène, c'est vos poutres structurelles, c'est vos murs porteurs, c'est la fondation de votre peau. Voilà. Je vous symbolise la peau par mes deux petites mains là, bien jointes. Donc, vos poutres de collagène sont bien en place et votre acide hyaluronique, c'est le ciment qui maintient les poutres bien droites, bien en croisillon, voilà, qui maintient la fermeté de vos fibres de collagène. Si vous avez un déficit en collagène, vous avez moins de poutres. Donc, qu'est-ce que fait la peau? Ben, elle s'affaisse. Si vous avez un déficit en acide hyaluronique, donc moins de ciment, donc c'est un peu plus mou, donc vos fibres de collagène, ben, elles sont un peu plus molles, on va dire. Donc, qu'est-ce que fait votre peau? Elle s'affaisse aussi. Donc, c'est important d'avoir un apport en collagène et en acide hyaluronique suffisant dans la peau pour garder une peau bien rebondie et bien ferme. Voilà pour la peau. La provenance du collagène. Alors, il faut savoir que votre corps, il produit naturellement du collagène, mais il en produit très peu par rapport à ce que votre corps aurait besoin niveau dosage, on va le voir après. Mais sachez que votre corps produit quand même du collagène. Et cette production, elle diminue au fur et à mesure des ans. Généralement, on a tendance à dire, et c'est plutôt vrai, qu'à partir de 25 ans, vous perdez 1% de collagène par an. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est pareil que tout à l'heure avec l'acide hyaluronique. À 50 ans, on a déjà perdu 25%. C'est beaucoup. Puis après, bah, voilà, en fonction des âges, on continue à perdre et à perdre. Sachant que c'est une moyenne. Donc, chez certaines personnes, vous allez perdre peut-être plus en pourcentage de collagène ou peut-être un peu moins. Mais en moyenne, on perd 1%. Le collagène, donc, il est produit naturellement par votre corps, mais vous pouvez le retrouver dans différents autres organismes. Donc, vous avez des collagènes porcins, bovins,
de poulet, vous en avez aussi avec les œufs, vous avez des collagènes synthétiques, voilà. La provenance du collagène peut être diverse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément la provenance du collagène qui fait que votre collagène est efficace. On a tendance à entendre dire que, par exemple, le collagène marin, c'est le meilleur des collagènes. Alors, effectivement, selon la structure du collagène, le collagène marin a une structure qui ressemble le plus à celle de la structure du collagène humain, mais ce n'est pas pour autant que ça en fait un très bon collagène, parce que vous allez voir qu'il faut prendre en compte d'autres choses pour affirmer que votre collagène est un très bon collagène et qu'on en apporte en quantité suffisante dans l'organisme. Donc, oubliez la provenance, nos collagènes sont bovins. Oubliez la provenance, ce n'est pas signe d'efficacité. Après, pour toutes celles qui continuent à penser que le collagène marin est le meilleur, laissez-les penser que le collagène marin est le meilleur. Ne vous battez pas, ça ne sert à rien. On ne va pas mettre les gants de boxe. Mais voilà, moi, je vous affirme que la provenance ne fait pas son efficacité. Donc, les types de collagène. On a plusieurs types de collagène. Là, je vous ai mis les 3 collagènes principaux, type 1, type 2 et type 3. Sachez qu'il y en a d'autres. Il y a des types 4, type 5. J'ai même vu dans certaines études qu'il y avait d'autres types, je crois qu'ils n'ont même pas de nom, de nombre, parce que la science évolue tout le temps et qu'on continue à trouver des types de collagène et d'autres choses. Les collagènes principaux, ça reste type 1, type 2 et type 3. Donc le type 1, lui, il agit sur la peau, les os, les tendons, les ligaments. Le collagène de type 3, ça va être le collagène de la peau, vaisseau sanguin, donc anti-âge, vieillissement cutané, on sera plus sur du collagène de type 1 et collagène de type 3. Et le collagène de type 2, ça va être plus un collagène qui va agir sur les cartilages, donc confort articulaire, en gros. Donc, chaque type de collagène détermine l'action dans l'organisme qu'il va avoir. Donc, si vous prenez du collagène de type 2 pour la peau et le vieillissement cutané, bah, vous n'y êtes pas, quoi. Donc, peut-être ça va avoir une petite action, mais ce n'est pas son action principale. Donc, choisissez bien les bons types de collagène pour les bonnes indications quand vous faites vos conseils, du moins. Alors, l'absorption et dosage du collagène, ça, c'est hyper important aussi à savoir. Il faut savoir que votre corps, en moyenne, il a besoin de 1 à 5 grammes de collagène par jour. 5 grammes de collagène, ce serait le bien. Voilà, c'est l'apport journalier qui serait top. Selon les études, il faudrait pour conserver une jeunesse éternelle et être un Apollon et voilà, être en tip-top de la forme collagène, avoir entre 10 et 15 grammes de collagène par jour, ce qui est impossible. Ce n'est jamais atteint, même avec de la complémentation. Voilà, c'est quasi impossible d'avoir 15 grammes de collagène par jour. Et en réalité, le maximum de dosage de collagène que vous pouvez avoir par jour, ça va être 10 grammes de collagène par jour dans des conditions qu'on appelle optimum. Croyez-moi, c'est difficile à atteindre aussi. Retenez qu'en moyenne, il vous faut 5 grammes de collagène par jour. C'est un très bon dosage. Il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de moins. Donc déjà, toutes les personnes que vous allez entendre dire oui, mon collagène, c'est le meilleur parce qu'il est dosé à 20 grammes de collagène, bah, sachez que déjà, il y a un truc qui ne colle pas. Parce que votre corps ne pourra pas synthétiser les 20 grammes de collagène. Donc, il va y avoir d'autres choses euh, qui vont, euh, qu'il va falloir prendre en compte pour juger du fait que ça soit un bon apport, un bon collagène et un bon apport de collagène fait par le produit en question. Donc, le dosage, retenez 5 grammes à peu près. Forme et disponibilité. Cette slide, elle fait tout le temps rigoler. Elle fait tout le temps rigoler. Tout le monde adore les Dalton. Hein. C'est des personnages absolument incroyables hein, qui font bien rigoler. Mais vous allez voir qu'ils font rigoler aussi au niveau du collagène. Pourquoi? Parce que le collagène, il faut bien être d'accord sur le fait que s'il n'est pas présent en forme hydrolysée, donc hydrolysée, ça veut dire qu'on réduit les particules de collagène en toutes petites particules fines qu'on appelle des peptides. Il faut savoir que plus les particules de collagène sont grosses, moins elles pénètrent les couches de la peau. Là, je vous parle de la peau. Mais ça marche aussi pour les organes. L'absorption du collagène se fait plus facilement si elle est réduite en forme peptide. Information importante, tous nos collagènes sont hydrolysés. Retenez ça. Donc, ils sont tous sous forme peptide.
Dans ce cas, avec une masse moléculaire de 2000 Dalton. Donc, en réalité, quand votre collagène est hydrolysé, il a ce qu'on appelle une masse moléculaire d'environ 2000 Dalton. Donc, c'est pareil. Toutes les personnes qui vont vous dire, oui, moi, mon collagène, il est à 3000 Dalton, 4000 Dalton, 5000 Dalton. Les Dalton, c'est dans Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. J'arrive pas à le dire. Donc, arrêtez avec vos histoires de Dalton. La seule chose qu'il faut savoir, c'est s'il est hydrolysé. S'il est hydrolysé, il est à 2000 Dalton, c'est suffisant. Il va bien pénétrer, bien être absorbé par votre peau. C'est la garantie d'une haute biodisponibilité. Biodisponibilité, c'est l'absorption par la peau, en gros. Donc voilà. Donc Joe machin truc et machin les Dalton, retenez juste que votre collagène, il faut qu'il soit hydrolysé. Ciao les Dalton, à bientôt. Ensuite, le taux d'absorption. Alors ça, c'est hyper important. Là, la slide que vous avez devant vous, c'est les pourcentages d'absorption de votre collagène hydrolysé. Donc là, je vous parle que de nos collagènes qui sont hydrolysés. Un collagène qui n'est pas hydrolysé, il a un taux d'absorption qui est à peu près de 30 à 40%, donc moitié par rapport à une forme hydrolysée. Donc un collagène hydrolysé sous forme poudre, il est absorbé entre 80 et 95%. En forme liquide, 80 à 90%, ce qui fait de notre collagène shot forme liquide un des collagènes les mieux absorbés, il faut le dire, et comprimé 70 à 90%. Donc dans tous les cas, si votre collagène est hydrolysé, le taux d'absorption restera quand même élevé parce qu'on n'est pas en dessous de 70%, ce qui est un très bon dosage. Je vois le chat qui s'enflamme, j'ai hâte de voir toutes les questions. Ça se trouve, il y en a qui ne sont pas d'accord, on va aller au conflit, mais c'est pas grave, on ira. Alors, les besoins en collagène. Donc là, c'est juste à titre d'information, votre corps, il a besoin en général de 2 à 5 grammes, votre peau, elle a besoin en général de 2 à 5 grammes de collagène par jour, vos os 5 à 10 grammes par jour, vos muscles 5 à 10 grammes par jour aussi, et vos organes 2 à 5 grammes. Retenez ce chiffre de 5 grammes, c'est une valeur plus ou moins fiable et sûre, et on la retrouve dans la plupart des études. Le dosage en collagène journalier doit être à peu près de 5 grammes, c'est un très bon dosage. Ensuite, les alliés du collagène. Alors, c'est bien de prendre du collagène, mais il faut savoir que le collagène, c'est très instable dans l'organisme. Donc, quand vous ingérez du collagène, si vous n'avez pas ces fameux alliés pour aider vos peptides de collagène à bien aller au bon endroit et à bien être absorbés, ben, ça ne le fera pas. Donc, il vous faut comme allié de la vitamine C. Pourquoi? Parce qu'elle aide à la synthèse et à la stabilité de la molécule de collagène. Généralement, dans la plupart des compositions de produits collagène, on retrouve la vitamine C. Mais tous les collagènes où vous n'avez pas de vitamine C, ben, il faut savoir que potentiellement, c'est des collagènes qui seront moins bien absorbés et moins bien assimilés. Donc la vitamine C, c'est un très bon allié. L'acide hyaluronique, ben, on l'a vu juste avant. Pourquoi? Ben, parce que c'est ce qui fait la force des fibres de collagène, la souplesse et l'hydratation des fibres de collagène. Et on l'a dit juste avant aussi, si vous avez un déficit en acide hyaluronique, forcément, au niveau de la peau, par exemple, vous aurez beau prendre du collagène, ce déficit en acide hyaluronique ben, va faire en sorte que vous aurez moins de résultats aussi. Donc, c'est bien d'avoir cet allié avec le collagène. Et en dernier, je vous ai mis les antioxydants, notamment le coenzyme Q10 qu'on retrouve dans pas mal de compositions et qu'on retrouve dans pas mal de produits skincare aussi. Pourquoi? Parce que le coenzyme Q10, c'est un antioxydant. Il aide à lutter contre les radicaux libres. Et là, dans cette indication-là, les radicaux libres, eux, vont être responsables de la dégradation de vos fibres de collagène. Donc, le coenzyme Q10 va venir protéger vos fibres de collagène. Voilà pour les alliés du collagène. Les collagènes de chez NutriPlus, parlons de nos produits. C'est un peu le but principal. Maintenant qu'on a toutes ces informations et qu'on sait reconnaître un bon et un mauvais collagène, on va pouvoir parler des collagènes qu'on a chez NutriPlus. Donc, en premier lieu, on a le collagène shot. Donc, le collagène shot, ça va être un collagène plus pour la peau, pour répondre aux problématiques de la peau, donc au vieillissement cutané. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez du collagène de type 1 et type 3, donc c'est le collagène par excellence pour le vieillissement cutané et la peau. Vous avez également dans cette composition la fameuse vitamine C, qui est notre premier allié collagène. Donc, c'est très, très bien de le retrouver dans ce collagène shot.
Et vous avez en plus donc l'acide hyaluronique, qui est notre deuxième allié. On a la présence de notre deuxième allié. Et on a le coenzyme Q10, qui est notre troisième allié, qui va aider à lutter contre les radicaux libres et du coup à permettre à votre collagène d'être mieux absorbé, de ne pas être dégradé. Voilà, vous avez aussi des vitamines, bon ça, voilà, bon, en plus de la vitamine C. Et la biotine, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la biotine, c'est ce qui va permettre la formation de kératine. Et la kératine, c'est le cheveu. Retenez ça, la kératine, c'est le cheveu. Donc le fait de retrouver de la biotine dans cette composition va faire que votre collagène va agir aussi sur tout ce qui est pousse du cheveu, renforcement du capillaire. Bon, voilà, donc la santé de vos cheveux. Donc là, on a vraiment un produit qui va parfaire la beauté par excellence. Donc, ce collagène shot, il va être super pour tout ça. Ensuite, on a le Beauty Collagen Chocolate. Donc, dans cette composition, on retrouve notre collagène hydrolysé, toujours, notre acide hyaluronique, premier allié, notre vitamine C, deuxième allié, toujours vitamines minéraux en plus. Donc voilà, là vous avez les alliés, vous avez le collagène, c'est la forme qui va être différente. On part sur une forme poudre, mais, euh, euh, mais voilà, c'est une autre forme. Et le goût, par contre, est top. Moi, je l'ai goûté, ce collagène, il est vraiment top. Il vous fait vraiment une belle boisson un peu sirupeuse comme du yop. Enfin, c'est vraiment cool. Et vous pouvez faire plein d'autres choses aussi avec des recettes. Enfin, voilà, c'est le petit plus, mais voilà, pour le Beauty Collagène. Beauty Booster Collagène Chocolate. Alors, on a parlé à l'événement avec Jennifer, qui est notre upline américaine, et qui nous disait qu'aux États-Unis, les collagènes, ils ont pris l'habitude de faire des cures où ils allient les shots et la poudre. En gros, ils prennent 15 jours de shot pour avoir un effet, un apport puissant en collagène et ils prennent le relais avec la poudre. Je crois que c'est ça qu'elle nous a expliqué, si je ne me trompe pas. Laura, si jamais tu veux intervenir pour parfaire tout ça. Mais en gros, ils jonglent avec les deux produits, ce qui permet bah, voilà, d'avoir une action qui est boostée et de changer un peu entre le shot et la poudre. Ouais, c'est ça. C'est pour Voilà. avoir un boost, en fait, parce que bon, toutes les personnes qui viennent de la même ancienne société que moi, vous savez qu'on faisait des cures de collagène minimum de 1 mois. Et du coup, quand moi-même, la première, j'ai vu mi-janvier que c'était des boîtes de 15, j'ai dit, OK, du coup, ben, est-ce qu'on doit prendre 2 boîtes? Comment on fait? Donc bref, j'ai posé la question à Jen des États-Unis. Et en fait, j'ai demandé aussi à Amber et Cathy. Et en fait, elles m'expliquaient que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, elles font vraiment ça. Genre, elles conseillent même à toutes leurs clientes, à tout le monde, même elles-mêmes. Elles prennent 15 jours de beauty shot collagène. Et ensuite, elles font 1 mois de poudre de collagène. Et en fait, elles font des cures comme ça, elles renouvellent, etc., etc. Et du coup, au lieu de vendre une cure de 1 mois, bah, du coup, ça leur fait quand même une cure de 1 mois et demi pour leurs clientes. Voilà. Donc ça, c'était pour nos deux petits premiers collagènes. Et ensuite, on en a un troisième, donc c'est le Beauty Collagène tablette. Donc là, c'est un collagène en comprimé. Vous avez aussi la vitamine C, vous avez notamment du calcium, donc ça va être plus un collagène qui va être utilisé pour le confort articulaire et osseux, puisqu'on est sur du collagène de type 2. Voilà, et vous avez la forme comprimée, donc qui peut être bien aussi pour les personnes qui n'aiment pas les shots, qui n'aiment pas les goûts, qui n'aiment pas les poudres. Vous avez aussi des comprimés. Voilà pour nos collagènes, je crois qu'on a fait le tour et on passe à la troisième et dernière partie. Vous allez voir, c'est assez rapide, mais euh, c'est bien de savoir ça. Donc, c'est 3 étapes, selon moi, qui sont indispensables et qu'il faut connaître pour pouvoir bien conseiller et vendre des compléments alimentaires. Petit point sur les compléments alimentaires, sachez que les compléments alimentaires, la gamme NutriPlus, est un peu plus commissionnée que le restant des produits, que la skincare et le make-up. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même TVA. Sur les compléments alimentaires, on est sur une TVA à 5,5, alors que sur les soins, je crois qu'on est sur une TVA à 20%. Donc, conseiller du NutriPlus, bah, potentiellement, vous gagnerez plus d'argent, tout simplement. On va faire simple, on va être cash.
Donc, n'oubliez pas cette gamme NutriPlus pour toutes les personnes qui voilà, veulent faire que du make-up et de la skincare. Voilà, des fois, vous pouvez induire un petit produit NutriPlus et ça peut vous aider. Donc, étape numéro 1, identifier les problèmes, c'est hyper important. Posez des questions à vos clients, à vos prospects. Souvent, un client qui vient vers vous, là je vous ai mis l'exemple du rouge à lèvres, mais pour un rouge à lèvres, c'est un client qui aurait peut-être besoin de bien plus qu'un rouge à lèvres. Voilà, donc pensez toujours à poser des questions. Ça vous permet déjà de faire des ventes additionnelles, donc ce n'est pas à négliger. Et en plus, si vous cernez bien les problématiques de vos clients et que vous y répondez avec des skincare efficaces ou des compléments alimentaires, votre client aura plus de résultats, sera plus satisfait, vous recommandera, commandera chez vous. Donc, c'est tout bénef. Il faut vraiment essayer d'identifier les problèmes. Je vous donne l'exemple d'un de mes clients qui est venu vers moi pour avoir une routine de soins, pour instaurer une routine de soins. Au final, en discutant avec lui, j'ai noté que le problème principal qu'il avait, c'était au niveau de son sommeil et de l'énergie qu'il avait dans la journée, parce que c'est une personne, c'est un Parisien qui est dans la vie active et voilà, un travail qui est très prenant. Et en fait, du coup, on a instauré le protocole Recharge Restore pour booster les effets qu'il aura sur sa skincare, qui fonctionnera très bien, et pour régler cette problématique qui est essentielle. Donc voilà, là je vous ai mis fatigue, perte de poids, douleur. Voilà, vous identifiez le problème et après vous pourrez conseiller votre complément alimentaire et l'induire dans votre panier. Vous pouvez aussi mettre pour les personnes qui font des hot lists, si vous avez commencé à travailler en hot list, donc à créer des listes de favoris, vous pourrez aussi, en fonction des hotlists que vous faites, par exemple sur la skincare, induire vos compléments alimentaires dedans. Voilà, ce qui va vous faire vraiment une liste qui est vraiment très complète. En deux, montrer des résultats. Alors, on va s'arrêter juste sur un point qui est essentiel. Évidemment, c'est toujours mieux de montrer des résultats sur soi, sur ses clients, sur des personnes que vous connaissez. On en voit plein des avant-après. Souvent, la photo à droite fait rigoler parce que le monsieur, voilà, il passe d'un peu fat à musclé. Effectivement, il n'a pas que consommé de la carnitine pour être dans cet état-là, je vous l'assure. Il a fait un peu de sport, il a changé son alimentation. N'oubliez pas qu'on est sur des compléments alimentaires. Donc, si votre alimentation elle est complètement décadente et qu'elle ne suit pas la prise de vos compléments, les résultats vont moins se voir ou vous en aurez peut-être un peu moins. Donc, privilégiez les résultats clients-clientes. Faites en sorte que vos clients vous donnent des résultats s'ils sont sous cure. Moi, je sais que je les motive toujours ou je leur propose des petites choses pour qu'ils jouent le jeu et qu'ils me fassent des avant-après. Voilà, donc ça peut être un petit produit. On a des produits qui ne sont pas très chers dans la boutique en ligne, donc je peux offrir par exemple un produit ou offrir un bilan ou parler un peu pendant une demi-heure de l'alimentation et lui donner des conseils un peu d'alimentation. Voilà, pour celles qui n'ont pas de compétences là-dedans, utilisez ChatGPT, c'est un super outil. Voilà, vous pouvez lui poser des questions, demandez-lui voilà, quelle serait une alimentation bénéfique pour le corps tous les jours, qu'est-ce qu'il faudrait manger ou quelle alimentation je dois avoir pour perdre du poids. Et vous allez pouvoir avoir plein d'informations avec ChatGPT. Donc, utilisez cet outil, c'est un super outil et vous pourrez proposer à vos clients des petits bilans de 15-20 minutes où ils vont ressentir que vous êtes vraiment à l'écoute et que vous n'allez pas que leur conseiller des compléments alimentaires, mais que vous allez vraiment les accompagner dans leur objectif de perte de poids, de changement au niveau du corps, enfin dans tout ce que vous pourrez identifier au niveau des compléments alimentaires. Voilà, voilà. Et troisième point, hyper important, consommez vos produits. Vous êtes votre meilleure vitrine. On pourra lire plein d'informations dans un catalogue, on pourra vanter les vertus et les mérites de n'importe quel produit, ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais quand vous consommez vos produits, que vous avez des résultats avec vos produits, que vous aimez vos produits, vous renforcez le climat de confiance avec vos clients, vos prospects, et ça les poussera à s'interroger déjà sur ce que vous consommez et à vous demander des informations et à être plus intéressé par votre consommation de compléments alimentaires.
Donc voilà, on peut tous, je pense, trouver un produit dans cette gamme NutriPlus qu'on va aimer, qui va résoudre un des problèmes qu'on a depuis des années et qui n'est pas encore résolu. Et en parler, voilà, on n'est pas obligé de consommer tous les produits de la gamme NutriPlus, mais voilà, consommez vos produits et montrez que vous les aimez, que vous les consommez, parce que ça montre que, voilà, qu'ils sont efficaces. On est presque à la fin. Alors oui, j'ai rajouté cette petite slide parce que c'est important d'appuyer là-dessus. L'allégation médicale, c'est hyper important. Sachez que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas nutritionniste, vous n'êtes pas voilà, spécialiste, vous n'êtes pas dermatologue, enfin bref. Donc, les compléments alimentaires, c'est des compléments qui vont vous permettre de réduire des symptômes, voilà, de traiter certaines pathologies, mais n'affirmez jamais à vos clients que ça va les soigner de telle ou telle pathologie, c'est faux. C'est faux. Peut-être que ça va les soigner, peut-être, mais on ne peut pas l'affirmer, donc faites bien attention à ça. On est sur des conseils, sur de la complémentation. Vous l'avez vu, les compléments alimentaires, ça fait maintenant partie intégrante des routines des Français et c'est de plus en plus utilisé parce qu'on veut essayer de se soigner sans avoir de l'automédication à profusion. Donc voilà, mais protégez-vous toujours dans le sens où vous ne pouvez pas affirmer à quelqu'un qu'il n'aura plus de diabète parce qu'il va consommer, par exemple, sa L-carnitine ou son aloe glow. Voilà. C'est toute la nuance qu'il y a. Souvent, je vois des choses en story, des gens qui disent allez, prenez ça, comme ça, vous n'aurez plus de cholestérol. C'est faux. C'est faux et c'est limite dangereux pour ces gens parce qu'en fait, voilà, on n'est pas médecin, on ne fait pas de miracle, on n'est pas Jésus. Voilà. Merci pour votre écoute et je vais m'empresser d'arrêter le partage de cet écran et d'aller voir le chat pour les questions. 63, on a du monde. On a du monde. Je vais essayer de remonter au début. Donc là, on était sur des coucous. Alors, est-on obligé de faire les deux, recharge et restore, ou on peut faire que le restore? On n'est pas obligé de faire les deux. Comme je vous l'ai dit, le fait d'utiliser les deux, ça va vraiment booster les effets. Les deux sont complémentaires. Mais par exemple, si votre client il a des problèmes de sommeil, qu'il a des nuits qui ne sont pas réparatrices ou autres, vous pouvez très bien lui conseiller que Restore. Voilà, ça va faire le job aussi. Et voilà, l'un peut être consommé sans l'autre, ou juste quelqu'un qui veut un boostant, un stimulant dès le matin, vous pouvez lui conseiller Richard. C'est juste que quand vous conseillez l'un ou l'autre, essayez toujours quand même de parler de l'autre parce que vu que les produits agissent ensemble, ben, potentiellement, vous pourrez peut-être conseiller les deux et vendre les deux, ce qui est mieux que d'en vendre qu'un seul. Et il y aura plus de résultats. Un peu trop vite, si, désolé. Ah oui, je suis désolé. Alors, c'est vrai que j'essaye de ne pas être trop rapide, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et le but, c'est de ne pas vous monopoliser toute une soirée non plus. Donc, si jamais il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, il n'y a pas de souci, hein, je peux y revenir sans problème. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet discussion aussi du Telegram, j'y répondrai sans problème. Ils y sont. Regardez dans l'onglet général NutriPlus, les produits ne sont pas encore tous placés dans les bons sous-onglets. Oui. Donc, si vous ne les trouvez pas, tapez les codes catalogue, ça va vous permettre de les retrouver. Mais normalement, ils y sont tous. Ou alors, vous avez l'astuce du catalogue numérique. Vous allez sur le catalogue numérique et vous avez les petits caddies avec une croix qui vous permettent d'ajouter les produits à votre panier. Et vous allez comme ça tous les retrouver. Page 126, c'est bon, c'est non. Les crampes dues au manque de sodium au final ou de calcium. Alors, il faut que je reprenne mes notes. Je suis dans le noir là parce que du coup, attendez, je vais ouvrir une petite lumière parce que je ne vois plus rien. Qu'est-ce que j'avais noté par rapport à ça? Oui, je me suis un peu perdu dans l'explication de ces crampes. Ils sont où mes électrolytes? Là, crampes. Donc, sodium, potassium, calcium. Donc, les crampes, ça peut être, l'origine des crampes peut être due à un déficit en sodium, en potassium ou en calcium. Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails, mais voilà, et ce que j'avais noté, c'était que le manque de sodium euh, active la pompe à calcium et le calcium induit des crampes. Je préciserai peut-être un peu plus
Je vais aller regarder un petit peu plus en détail comment ça fonctionne et je vous mettrai dans l'onglet discussion les précisions par rapport aux crampes, comment sont induites les crampes. Comme ça, vous aurez l'information et j'aime bien que vous ayez des informations qui soient complètes. Donc, je note. D'ailleurs, je vais me le noter avec un petit stylo. Crampes. On va le noter là. Voilà. Et je vous apporterai la réponse dans l'onglet discussion. Merci. À partir de quel âge vitamine B12? Bonne question. Je ne saurais pas y répondre pour le moment, mais on va la noter aussi. Je ne sais pas s'il y a vraiment un âge. Je pense qu'il y a un dosage en vitamine B12 optimum en fonction de l'âge, mais à noter aussi. Je vous dirai ça peut-être. Je vous dirai ça plus tard. Franchement, là-dessus, je préfère pas vous donner de fausses informations. Je préfère étayer peut-être un peu les recherches et vous donner les bonnes informations plutôt que de vous dire c'est à partir de 5 ans et que vous véhiculiez à tout le monde que c'est à partir de 5 ans alors que c'est pas du tout à partir de 5 ans. C'est bien d'ailleurs que vous ayez des questions comme ça parce que ça va permettre d'étayer un peu cette formation et de la compléter. Peut-on combiner les deux lors des questions? Oui, pour moi, il n'y a aucun souci. On peut combiner vitamine B12 et vitamine D, il n'y a pas de problème. Petite info d'ailleurs, pour les gens qui n'aiment pas en sublingual, vous pouvez aussi vaporiser votre dose de vitamine dans un cocktail. Donc, par exemple, si vous prenez aloe glo avec de l'eau, vous pouvez vaporiser aussi vos vitamines. C'est juste que pour le coup, elles passeront par le système digestif, donc elles ne profiteront pas de cette bonne absorption de la muqueuse sublinguale. C'est juste ça qu'il faut savoir. Donc, l'absorption sera un peu amoindrie. Est-il possible de prendre en même temps L-carnitine, shake protéiné et aloe? Alors, L-carnitine, principalement, il faut la prendre le matin, ou du moins soit pendant le petit déjeuner ou pendant le repas. C'est pareil, en discutant un peu avec Jennifer et avec les retours qu'ils avaient eus par rapport aux États-Unis, il est préférable de prendre la L-carnitine pendant un repas. Pourquoi? Parce que ça a tendance à être un petit peu acide. Donc, si vous la mélangez avec ce qu'on appelle le bol alimentaire, donc avec votre repas, il n'y aura pas d'inconfort au niveau digestif. Pour vous donner une idée, moi, je suis très fragile niveau estomac. Voilà, niveau digestion, je l'ai pris ce matin avant d'aller au tennis. Je l'ai pris à jeun, sans rien, sans eau. Je n'ai pas eu de problème. Donc après, c'est corps dépendant. Il faut voir en fonction de chacun. Et sinon, peut-on prendre L-carnitine, shake protéiné, aloe? Oui. Sachez juste que la L-carnitine, elle doit être prise à distance d'autres choses parce que dedans, vous avez le fameux thé vert qui est un diurétique et qui élimine, qui est un diurétique qui élimine. Donc, si vous prenez votre L-carnitine en même temps que d'autres choses, par exemple en même temps qu'aloe, bah, ça va amoindrir l'effet d'aloe, diminuer l'absorption d'aloe glo. Donc, prenez vraiment votre carnitine à distance. Moi, je vous dirais au moins, généralement, on dit une demi-heure, mais moi, je vous dirais bien une bonne heure avant et après autre chose. Voilà. Vous l'isolez bien, cette carnitine. Échec protéiné, ben ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le prendre le matin, l'après-midi, ça, il n'y a pas trop de souci. Mais pareil, si vous voulez une bonne action, distancez-le de la carnitine. Pareil pour collagène. Petit point sur collagène aussi. Prenez votre collagène à distance d'autres choses et à distance de vos repas. Il faut vraiment que le collagène il soit pris tout seul pour bien être absorbé. Tac, tac, tac. Est-il possible? Donc ça, c'est bon. Pas grave, c'est juste que tu as manqué des choses. Ah ouais, non, ça, voilà. Tu vas trop vite, on n'a pas le temps de noter. Je suis désolé pour la rapidité, je suis vraiment désolé. J'essaie de m'améliorer, mais j'ai tellement peur de prendre trop de temps sur cette formation que souvent, voilà. Après, c'est une formation qu'on va refaire assez régulièrement, donc vous aurez toujours l'occasion de la revoir et de compléter les infos que vous n'avez pas eues. Barrière est responsable de quoi? Ah oui, donc du coup, j'avais des personnes qui répondaient en même temps, ouais. Rosacée, c'est bien la spiruline. Alors, la rosacée, si je me trompe, est-ce que c'est une inflammation de la peau? Je crois qu'elle est plutôt due à un déficit dans quelque chose, donc c'est pareil, je vais noter cette question. Après, la spiruline, c'est vraiment couteau suisse, donc ça m'étonnerait même pas que ça ait des actions sur rosacée.
sur la rosacée et sur les peaux imparfaites. Demandez au médecin pour les maladies auto-immunes, car ce n'est pas vraiment conseillé, car ça peut dérégler justement le système immunitaire. Alors, sachez une chose, c'est qu'en complément alimentaire, pour les personnes qui présentent des pathologies, on demande toujours un avis médical. Donc, dites à vos clients, voilà, qui présentent des pathologies, par exemple des maladies auto-immunes, que, qu'ils demandent à leur médecin s'ils peuvent prendre telle ou telle molécule. Donc, voilà. Encore une fois, on n'est pas des médecins et on ne peut pas se permettre d'affirmer les choses. Mais voilà, vous faites votre conseil, vous êtes conseillé, vous n'êtes pas censé être un médecin non plus, donc n'allez pas éprouver des remords ou vous en faire parce que vous avez conseillé de la spiruline à quelqu'un qui a une maladie auto-immune et qui ne vous l'aurait pas dit. Précisez juste à ces personnes qu'il faut qu'elles aient un avis médical. De toute façon, quand vous conseillez des choses, vous pouvez très bien demander à votre client, du coup, est-ce que tu as des pathologies ou bon, bien évidemment, vous le faites quand vous êtes en one-one avec votre client. Si vous êtes en atelier, vous n'allez pas devant tout le monde lui demander ah ben vous avez des problèmes, vous avez des maladies ou autre. Voilà, il faut que ça soit privé. Voilà, c'est des fois des choses dont les clients n'ont pas envie spécialement de parler. Mais oui, pour répondre à la question, ce n'est pas du tout conseillé. Oui, dans certains cas, ça peut ne pas être conseillé. Donc voilà, d'où l'avis médical. On l'aura quand turmérique? Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'espère vite parce que moi, j'attends ce produit avec impatience. Pour l'instant, je prends ma petite poudre de curcuma et de poivre noir, mais croyez-moi, une fois qu'il sera disponible, je le commanderai sans problème. Alors, en gros, pour vivre bien, en bonne santé, être belle et vivre le plus longtemps possible, on doit prendre tous ces compléments alimentaires. Moi, j'ai pour objectif d'être la reine de France et passer Jeanne d'Arc, je vais être immortelle. Va vous aider, bien évidemment. Ils sont géniaux, commentaires. On va rester longtemps hein, si j'ai plein de commentaires. Évidemment, pas de parfaite. Les compléments alimentaires vous aident dans pas mal de problématiques. Mais c'est pas parce que vous allez consommer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le catalogue, que vous allez être vraiment parfait. Voilà. Donc, identifier les problèmes et apporter des compléments alimentaires à vos problèmes principaux. C'est sûr que si on commence à vouloir tout prendre, on pourrait tout prendre, hein, mais dans ce cas-là, enfin voilà, je trouve que c'est un peu exagéré. Puis on n'a plus de vie après. Si on mange que des comprimés et des poudres, ça fait beaucoup, quoi. Oh, Ok, j'adore est-ce qu'on ça. peut passer à la surprise? Ça fait 2 heures qu'on est en Zoom presse. Quel nutriment pour les cheveux? Pour les cheveux, collagène shot, on termine juste vite les questions. Pour les cheveux, collagène shot, je crois que spiruline aussi. Mais collagène shot, vous avez la biotine, c'est cool. Vous Ah, c'est cool. regardez les ingrédients, vous regardez s'il y a de la biotine, c'est pour les cheveux et les ongles. Voilà. Pourquoi sa provenance ne fait pas la différence? La provenance du collagène? Bah parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est toutes les autres choses qu'on a vues au niveau du collagène. Et la provenance, on va dire qu'elle est minoritaire par rapport à toutes les autres données, par rapport au fait que ça soit un collagène qui soit hydrolysé, par rapport au fait que ça soit un collagène sous forme poudre, sous forme liquide. Voilà. En fait, il faut prendre, c'est un global, c'est un tout. Donc, on ne peut pas affirmer, par exemple, que, comme je disais, que notre collagène marin, c'est le meilleur. Il faut vraiment qu'il coche les autres cases. Donc, vaut mieux privilégier un collagène bovin qui soit hydrolysé, qui soit bien dosé et qui réponde aux autres critères, plutôt qu'un collagène marin qui ne répondrait pas à ces critères. Est-ce qu'avec une ostéoporose débutante, est-il possible d'en prendre? Je vais m'appeler Docteur Jojo, moi, parce que Non, faut voir avec son médecin. Pour tous les voilà, questions comme ça, il faut voir avec son médecin, on n'est pas médecin. c'est ça. Avis médical, toujours, toujours, toujours. Voilà, encore, je vous le précise quand même, voilà, je suis dans le milieu pharmaceutique, je suis préparateur, mais je n'ai pas fait des études de médecine non plus. Donc, il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas non plus vous apporter des réponses claires et concises. Donc, voilà, demandez l'avis à votre médecin quand il y a un doute. Dommage pour ceux qui n'aiment pas du tout le goût du café. Ah bah oui, oui, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout le goût du café, oui, ça arrive. Voilà, pour le coup, si vous n'aimez pas déjà le café de base, ça va être compliqué d'aimer le délice. Pressé de commencer ma cure. Je sais pas de quelle cure tu parles, mais ouais, moi aussi, j'étais pressé de commencer ma carnitine que j'ai commencé ce matin. J'étais trop tout fou.
D'ailleurs, j'ai gardé toutes les bouteilles une par une et je les ai alignées sur mon meuble de cuisine pour être sûr que je prends bien mon shot tous les jours. Et après, je vais faire une belle story en faisant défiler tous les shots de carnitine. Collagène mémo, pas de question. Pour les cures de L-carnitine et collagène, peut-on en prendre pendant 3 mois non-stop? Alors oui, information importante. Concernant notamment le collagène, il faut savoir que quand vous prenez 3 mois de collagène, on a ce qu'on appelle une portabilité, c'est-à-dire que votre corps, il s'habitue à produire et à synthétiser du collagène pendant à peu près 3 mois après. Donc, généralement, quand on fait une cure de 3 mois de collagène, on peut considérer que 3 mois après, on a un apport en collagène qui va être suffisant. Donc, on peut faire une petite pause et reprendre une cure 3 mois après. Ce qui vous permet de ne pas prendre du collagène toute l'année. Et ça rassure un peu vos clients qui vont commencer à se dire, moi, si je commence à prendre du collagène, je vais devoir en prendre tout le temps, ça va me coûter un bras monte. Non, 2 cures par an, ça suffit largement. Vous faites 3 mois, vous arrêtez 3 mois. L-carnitine, je crois que ça ne marche pas de la même façon. Moi, j'aurais tendance à vous dire, L-carnitine, vous faites une cure. Quand vous avez atteint vos objectifs foie, ben, vous essayez de diminuer déjà vous arrêtez votre cure. Moi, par exemple, je vous donne une idée, je vais faire mes 3 mois de carnitine parce que là, on est en mai, donc mai, juin, à peu près juillet, je pense que j'aurai atteint mes objectifs. Et après, je stopperai mon apport en carnitine parce que j'en ai pas forcément besoin. Ok, on va répondre aux dernières questions. Vous posez vos questions dans le groupe discussion, ok? Parce qu'il faut que j'aille coucher ma fille, il est Yes. 22h. Donc, je vous montre la surprise et après, je coupe. S'il y a une question urgente, dernière, posez-la. Mais franchement, il faut qu'on coupe. Alors, regardez ce que je vous ai préparé, ok? Ouvrez grand vos yeux parce que là, vraiment, je pense que vous allez tous être contents. Bon, il y en a déjà, ils sont au courant, ok? Parce que vous avez déjà eu le lien en Zoom Zoom, que c'était pas prévu. Mais, regardez. Je vous montre mon écran. Alors, attendez, il faut que je trouve la bonne page. Ma fille est insupportable, il est 22h. Ok, je vous ai préparé ça. Oui, je te tiens pas. Je vous ai préparé ça. Donc, j'ai créé un nouveau Telegram. Ok, c'est que une bibliothèque. Il y a tous les onglets. Je vous ai mis toutes les fiches produits. Je me suis fait chier toute la journée. J'ai passé 6 heures dessus, sur ce truc. Donc, vous avez tous les onglets avec tous les PDF des formations. Vous avez ça pour tous les produits, que ce soit NutriPlus avec des petites fraises rouges, les gammes soins de la peau avec des petits diamants, les produits teint avec des petites étoiles, les produits yeux avec des petits yeux. Enfin bref, vous avez tout, d'accord? Donc ça, vous pouvez les utiliser, vous pouvez partager, vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. La seule chose que je vous demande, c'est que si vous partagez par exemple une photo de mascara, de juste pas partager votre photo de mascara, d'écrire sur votre photo mascara full blast ou mascara zen, ou vous voyez ce que je veux dire, ou genre si vous partagez une photo de fond de teint, d'écrire la teinte, ou vous voyez ce genre de choses pour que ben, du coup tout le monde puisse s'y retrouver. Mais en tout cas, ce groupe il est pour vous et c'est fait. Ok, je suis contente. Demain matin, je vous partage le questionnaire diagnostic soins. Et après, je travaille pour moi, d'accord? Parce que, genre, j'ai l'impression que j'avance pas dans mon business. Mais du coup, je pense que là, vous avez assez pour vraiment être au max. Parce que, regardez, je vais vous montrer quand même. Bon, ça me saoule, cette barre là en haut, toujours. Regardez, les PDF que je vous ai mis dans l'onglet, ça ressemble à ça. C'est hyper qualitatif, ok? Vous avez les PDF pour tous les produits NutriPlus. Donc ça, c'est la spiruline. Là, vous avez les PDF comme ça. Enfin bref, c'est hyper complet, d'accord? Non, ça, c'est le catalogue, je me suis merdée. L'huile, elle est là. Mais en gros, vous avez tous les PDF comme ça dans ce Telegram, ok? Donc vraiment, utilisez-le. Je vous invite à ne pas partager en story des fiches produits parce que ça a zéro intérêt pour vos clients, je vous le dis, parce que j'en ai vu. Mais en tout cas, utilisez ce groupe à bon escient. Faites comme vous voulez. Vous avez le droit de partager, vous avez le droit de prendre ce qui est dedans, etc. Vous faites comme vous voulez, ok? C'est juste ça. Donc, je vous mets le lien du Telegram, vous ajoutez. Et après, je vais faire passer le lien dans le groupe Telegram pour que tout le monde puisse s'ajouter. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour revenir à ce que disait Joanne tout à l'heure, parce que je comptais vous en parler ce soir aussi, mais du coup, il m'a devancé. La chose que je voulais vous dire, c'est si vous souhaitez vendre du NutriPlus, sachez que du coup, pour le même montant, vous avez un nombre de PV, mais une meilleure rémunération que si vous vendez du make-up et des soins. Ok, ça c'est la première chose. En revanche, et comme je l'ai dit à certaines de mes partenaires directs hier soir avec qui j'étais en ligne suite à la formation, euh, c'est OK de vendre du NutriPlus. En revanche, il faut juste être conscient, d'accord? Et moi, je n'obligerai jamais personne à acheter quoi que ce soit parce que c'est pas ma façon de faire.
En revanche, il faut juste être en conscience de se dire que quand on prend le parti de vendre du NutriPlus, on doit chaque mois consommer nos propres produits. Donc c'est chacun fait ses choix et le choix de chacun est OK, d'accord? Mais c'est juste que on peut pas se dire du jour au lendemain, je décide de vendre NutriPlus, mais j'ai pas de produit parce que ça va pas fonctionner. OK? Donc voilà, faites comme vous voulez, mais en tout cas juste soyez bien en conscience que si vous voulez vendre NutriPlus, il faut consommer NutriPlus. Il faut que les gens vous voient. C'est de la répétition, d'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous partage le lien dans le chat. Ajoutez-vous au Telegram. Et après, je m'en vais. Alors, ouais, on Voilà. s'en va après, on va dormir. Du coup, les questions, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions par rapport au pourcentage. Alors, les pourcentages que je vous ai donnés, c'est à titre indicatif. Retenez juste que, en fait, au niveau du collagène, vous perdez du collagène en fonction des années. Et l'acide hyaluronique, c'est pareil. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'acide hyaluronique. Effectivement, moi, sur ce que j'avais noté, c'était bien 50% d'acide hyaluronique, de perte d'acide hyaluronique à partir de l'âge de 40 ans. Et le collagène, c'est 1% par an de perte à partir de 25 ans. Donc, les chiffres, en réalité, c'est là pour vraiment vous donner une idée du fait qu'on perd. Mais si on est sur 50%, 40%, 30%, voilà, le principal, c'est d'imager le fait qu'il y a de la perte, donc que vous avez besoin d'en apporter. Aucune contre-indication par rapport aux personnes étant traitées cancer fumeur. Là, c'est pareil, avis médical, toujours. Donc, tout ce qui se rapporte à une pathologie de base, de toute façon, avis médical. J'ai eu ma réponse pour la cure de collagène. Reste la cure de L-carnitine. Peut-on alterner avec autre chose comme pour le collagène? Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous faites 3 mois de cure. Quand vos objectifs sont atteints, vous pouvez arrêter. Je passe assez rapidement parce que j'aimerais pas qu'on perde non plus trop de temps. Pour les questions de lien, on peut voir dans le groupe. Perte de poids, oméga 3. J'ai vu oméga 3 pour la perte de poids. C'est pareil, hein, moi je vous ai donné les indications en général sur les produits, mais il peut y en avoir d'autres pour d'autres produits. Donc après, à vous de voir et de les conseiller en conséquence. Manque d'eau dans le corps par un manque de calcium ou de potassium. Potassium, sodium. Donc là, pour l'écran, pareil. Un déficit en sodium et potassium. Donc, comme j'expliquais, si vous avez moins de sodium et de potassium, les échanges d'eau se font moins. Donc, effectivement, on a une perte d'eau, donc ça provoque des crampes. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Je faisais mon live avec les deux en même temps, L-carnitine et aloe. Non, donc espace-les bien. Voilà, trop rapide, il faudrait plus de temps et d'échanges. Effectivement, ça prend énormément de temps. C'est vrai que voilà, c'est une formation où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, on a les onglets discussion, donc on peut en parler sans problème. Voilà, j'essaie de passer rapidement. Nous devons savoir à l'avance de ce que nous pouvons conseiller. La réponse du médecin est la réponse ultime. Oui, tout à fait. Il faut toujours avoir l'accord de votre médecin. C'est hyper important. On l'a dit au moins 10 fois, mais c'est important de le savoir. Voilà, merci, 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 merci. Je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu dans la globalité et que vous allez pouvoir maintenant conseiller vos produits plus facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre formation. Des bisous. Salut, salut. Bisous à tous! Bisous à Elle m'épuise, elle. tous, MPG. Allez, on va au dodo, bébé. C'est Bouba. Arrête de taper! Nagui. Arrête de taper! Nagui. Nagui. Yeah.